Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va voir ensemble un petit peu comment résoudre la fameuse question des poutres. Alors combien de fois depuis que j'ai commencé la décoration d'intérieur est-ce qu'on m'a posé cette question? Combien de fois on m'a demandé que faire des poutres? Est-ce qu'on doit les peindre? Est-ce qu'on doit les lasurer? Est-ce qu'on doit les laisser telles quelles? Est-ce qu'on doit les traiter aussi? Trop de questions. Donc aujourd'hui on va dépatouiller un petit peu tout ça et je pense que ça pourrait aider certains d'entre vous qui sont un petit peu en panique face à cette fameuse question des poutres. Donc il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal et voilà, on va éclaircir un peu tout ça, vous allez voir c'est pas si compliqué que ça. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la sonnette, comme ça vous saurez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors si vous avez des poutres chez vous, vous êtes probablement à un moment ou à un autre posé la question de savoir quoi faire de vos poutres. Est-ce que vous devez les peindre? Est-ce que vous devez les lasurer? Est-ce que vous devez changer leur couleur complètement? Est-ce que vous devez rénover la peinture qui est actuellement dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu l'impact de chaque solution sur votre décoration. La première solution, ça va être de les laisser telles quelles. Alors quand je dis telles quelles, ça veut pas dire s'ils ont une peinture dégueulasse en train de s'écailler dessus, de les laisser comme ça. Non, non. Les laisser telles quelles, ça veut dire les laisser bois apparent. Donc bien sûr, il faut les traiter, donc vérifier pour toutes les solutions. Aujourd'hui, si vous avez des poutres chez vous, il faut vérifier leur état. S'ils supportent toujours bien ce qu'ils sont censés supporter. Si ça va pas s'écrouler, s'il n'y a pas des petites bébêtes à l'intérieur, etc. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire appel à un expert pour venir vérifier tout ça. Donc ça coûte un petit peu, mais c'est toujours mieux que d'avoir la toiture qui nous tombe sur la tête. Donc il vaut mieux être prévoyant quand on a des poutres. Donc vérifiez l'état de vos poutres, c'est très important. Ensuite, une fois que vous avez vérifié l'état, et si vous avez décidé de les laisser telles quelles, c'est-à-dire bois apparent, il faut quand même les traiter. Alors, pourquoi est-ce qu'on va les traiter? Bien simplement pour améliorer leur chance de vie, leur longévité sur le long terme. Si vous voulez que votre poutre dure longtemps, parce que ça coûte très cher à changer, il faut l'entretenir. Donc n'hésitez pas à soit le cirer, soit le lasurer pour s'assurer qu'il reste en bonne santé longtemps. Donc ça bien sûr c'est si vous voulez laisser le bois tel quel, le bois apparent. Alors dans quel cas est-ce qu'on va choisir ça? Eh bien si vous avez suffisamment de hauteur sous plafond. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que selon l'intensité du bois, selon la couleur de votre bois, simplement, ça va assombrir votre pièce. Donc si vous avez juste deux poutres à 4 mètres au-dessus du sol, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez profiter du cachet, parce que c'est pour ça qu'on laisse les poutres apparentes, c'est pour apporter plus de cachet dans votre pièce et puis asseoir aussi un certain style. Donc si vous voulez plutôt un style rustique, campagne, etc., des poutres c'est super, si vous avez des poutres apparentes c'est encore mieux, mais il faut pour cela avoir quand même suffisamment d'hauteur sous plafond. Donc si vous avez une belle hauteur sous plafond et si vous n'avez pas trop de poutres aussi, parce que dans certaines maisons, je pense surtout autour de Toulouse, il y a pas mal de maisons qui ont beaucoup, bon je pense dans d'autres endroits de la France aussi, mais voilà, j'ai quand même pas mal travaillé sur Toulouse et c'est vrai que à cet endroit-là, il y a pas mal de maisons qui ont beaucoup de petites poutrelles apparentes et il n'y a pas forcément beaucoup d'hauteur sous plafond. Donc à ce moment-là, ça va bien avec le style de la maison, mais ça assombrit quand même vachement la pièce et selon votre caractère, selon le but aussi de la pièce, si c'est un séjour par exemple, ça va vraiment étouffer tout ça. Donc à ce moment-là, peut-être ne pas les laisser apparentes. Si c'est plutôt pour une chambre où on va être content d'avoir un côté un petit peu cosy, un peu chaleureux et ça va pas nous déranger d'avoir des poutres avec une faible hauteur sous plafond, à ce moment-là, vous pouvez les laisser apparentes, il n'y a pas de souci. Mais pour une pièce à vivre où on va plutôt bénéficier, privilégier, pardon, la hauteur sous plafond et la fraîcheur de l'espace pour pouvoir rester actif dans cet espace-là, plusieurs poutres à faible hauteur, ça risque d'être un petit peu gênant, donc à ce moment-là, il vaut mieux soit les blanchir si on veut garder le caractère, soit si on veut passer sur un autre style complètement, un style moderne par exemple, on peut les peindre en blanc tout simplement. Donc les différentes possibilités qui s'offrent à nous, donc ça va être de les laisser bois apparent, donc ça va apporter beaucoup de charme, mais attention, ça assombrit. La deuxième possibilité, ça va être de les blanchir. Donc quand on va les blanchir, l'avantage c'est qu'on va conserver le caractère du bois, mais on va aussi apporter de la clarté à la pièce et
on va un petit peu mettre les poutres au statut secondaire, on va dire. Si on préfère mettre en avant un canapé ou une cheminée ou quelque chose comme ça, on va dévier un petit peu l'attention des poutres et on va l'amener vers notre point focal. Donc le blanchiment des poutres, ça peut être très pratique pour ça. Donc là, bien sûr, c'est un blanchiment léger, hein, on conserve quand même les rainures du bois, le caractère du bois, mais on va simplement les blanchir pour qu'ils soient un petit peu moins apparents, un petit peu moins prépondérants et que ça n'assombrisse pas la pièce. Donc ça permet de donner un petit peu de souffle à tout ça, d'éclaircir tout ça. Et moi, je vais passer aussi à respirer. Ça va couper. La troisième solution, alors là aussi, il faut avoir beaucoup d'auteur sous plafond pour que ce soit réussi. Ça va être de les assumer à fond, dans le sens où on va pas assumer le bois, mais on va assumer le fait qu'il y ait une poutre. Je m'explique. On peut, et d'ailleurs c'est assez réussi si c'est bien fait, mais attention, il faut vraiment que ce soit bien fait, parce que si vous peignez à côté, là c'est loupé. Hein. Donc vous pouvez peindre vos poutres. Attention, ceux qui préfèrent vraiment le style rustique ou le style campagne, vous allez couvrir vos oreilles parce que ça va pas vous plaire. Donc, soit les peindre en gris, soit les peindre en noir. Alors vous allez me dire, mais quelle catastrophe, c'est pas possible. Mais franchement, si c'est bien fait, ça peut vraiment donner beaucoup de... une belle atmosphère à la pièce, sans forcément tomber dans quelque chose d'un petit peu rustique, un peu trop campagne pour certains styles de personnes. Je dis pas que ça convient à tout le monde, simplement pour certains styles, quand on a des poutres, et bien les laisser en bois, ça va un petit peu nuire à la décoration qu'on souhaite obtenir. Donc pour un style contemporain ou moderne, et bien vous pouvez les peindre si vous avez suffisamment d'auteur sous plafond. Ensuite, si vous n'avez pas assez d'auteur sous plafond et que vous voulez vraiment utiliser plutôt un style assez moderne, vous les effacez presque complètement, soit vous pouvez les peindre en blanc. Attention, n'utilisez pas une peinture brillante qu'on peut utiliser pour les cuisines ou les salles de bain, parce que ça va vraiment donner un côté plastique et pas très joli. Donc voilà, certaines personnes n'aiment pas du tout les poutres peintes. À ce moment-là, vous pouvez faire un gaufrage carrément et éliminer entre guillemets les poutres de votre appartement ou de votre maison. Donc ça, c'est les différentes possibilités qu'on a pour résoudre un petit peu le problème des poutres. Donc on va résumer. La première, c'est de les laisser poutres apparentes, poutres en bois naturel, juste lasuré, verni ou ciré. Voilà, donc là on va apporter du cachet. Attention, ça assombrit. Ensuite, la deuxième, c'est de les blanchir. Donc on va garder le cachet des poutres naturelles, mais on va le blanchir pour avoir plus de luminosité. La troisième, ça va être de les peindre en blanc, de les peindre en noir ou en gris pour avoir un côté vraiment moderne ou contemporain. Attention, ça assombrit la pièce, il faut avoir suffisamment d'auteur sous plafond, il faut vraiment s'appliquer au niveau de la peinture et pas se louper au niveau du choix de la peinture, parce que voilà, c'est un petit peu casse-gueule, mais si c'est bien fait, franchement c'est sympa. Et on marche un peu sur des œufs avec celui-là, hein, ça plaît pas à tout le monde, mais vraiment quand c'est bien fait, c'est très joli. Ensuite, le quatrième point, je sais plus où j'en étais, la quatrième solution, c'est de peindre les poutres en blanc. Alors, peindre les poutres en blanc, on va malheureusement perdre un petit peu le cachet des poutres, mais on va gagner en luminosité, en clarté. Alors attention à ne pas choisir une peinture là aussi brillante, ce serait dommage. Le cinquième point, tout simplement, si vraiment vous ne pouvez pas blairer les poutres, mettez un coffrage tout simplement, ce sera plus radical, vous ne verrez plus vos poutres et c'est très bien. Alors par contre, là aussi je ressouligne, même si vous mettez un coffrage, il faut vérifier l'état de vos poutres. C'est pas parce que vous couvrez les poutres qu'elles sont en bonne santé à l'intérieur, donc soit vérifiez vous-même l'état de vos poutres ou faites venir un expert, mais assurez-vous que tout ça tienne bien avant de les coffrer à tout jamais. Voilà, donc on a vu les différentes solutions, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions en termes de poutres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie de vous accompagner dans vos projets de déco, et puis voilà. Non, ça va pas encore couper. J'ai plus trop de batterie, alors je surveille. Donc si ça vous a plu, pensez à me laisser petit pouce bleu. Si vous connaissez pas encore le site, eh bien c'est le moment d'aller y faire un tour. C'est www.coachingdeco.org. Vous avez un coin blog avec des articles plein de conseils et d'astuces là-bas pour vous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur le site. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton rouge, déclenchez la sonnette, comme ça vous saurez reprendre toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à bien analyser avant de forcer tête baissée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.